Souvent, nous commettons l'erreur de penser que pour être apprécié, il faut donner plus, faire plus d'efforts, voire se sacrifier davantage. Mais voici le problème. Plus tu donnes sans rien recevoir en retour, plus tu renforces l'idée que ta valeur est liée à ce que tu donnes. As-tu déjà ressenti qu'une personne importante dans ta vie a simplement cessé de t'apprécier? C'est une sensation qui peut être dévastatrice, comme si tes efforts passaient inaperçus, comme si tes mots et tes actions n'étaient pas suffisants. Mais, et si je te disais qu'il existe une manière de transformer cette dynamique, une stratégie qui non seulement te permettra de récupérer ta dignité, mais qui t'aidera aussi à redécouvrir ta propre valeur, même dans les relations les plus difficiles. Cette vidéo ne se contentera pas de remettre en question cette croyance. Elle te donnera aussi un outil pratique pour changer la narration. Prépare-toi à une conversation puissante qui va au-delà des conseils classiques. Ce n'est pas un contenu motivant vide de sens. Ce que tu découvriras ici est soutenu par des approches psychologiques solides et des expériences réelles. Tu apprendras comment un petit changement dans ton comportement peut déclencher une réaction inattendue, une qui non seulement te bénéficiera, mais redéfinira aussi les relations qui comptent le plus pour toi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce truc ne nécessite pas que tu changes qui tu es, ni que tu continues à supporter le poids de relations unilatérales. Au contraire, cela te permettra de reprendre le contrôle, de démontrer ta valeur sans avoir à le demander, et surtout, de prioriser ta paix mentale et émotionnelle avant tout. Ça ne sonne pas libérateur? Alors, si tu es prêt à reprendre les rênes de tes relations et à voir le pouvoir changer demain, reste avec nous jusqu'à la fin. Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait être le tournant que tu cherchais, non seulement dans une relation spécifique, mais aussi dans la manière dont tu te valorises à chaque aspect de ta vie. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Quand quelqu'un cesse de te valoriser, cela peut sembler être un problème venant de toi. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que souvent, il ne s'agit pas de ce que tu fais ou ne fais pas, mais de la manière dont tu laisses les autres te percevoir. Ce point est crucial, car notre perception de notre propre valeur est profondément enracinée dans la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. As-tu remarqué que ceux qui se valorisent et établissent des limites sont souvent respectés presque automatiquement? Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de messages clairs sur ce que l'on permet et ce que l'on ne permet pas. La première clé pour récupérer ta valeur dans n'importe quelle relation est l'auto-analyse. Souvent, nous nous concentrons tellement sur ce que les autres font mal que nous oublions de revoir notre propre comportement. Demande-toi, as-tu permis des comportements qui te mettent mal à l'aise par peur de perdre cette personne? C'est là la première erreur à corriger. Selon Rolando, accepter ce que l'on ne mérite pas est le chemin le plus rapide vers l'autodestruction émotionnelle. Ce que tu acceptes aujourd'hui définit comment tu seras traité demain. Dans ce processus, un petit truc peut faire toute la différence. Le principe de la distance stratégique. Cela ne signifie pas disparaître ou ignorer l'autre personne, mais créer un espace sain où tu auras le temps de te concentrer sur toi-même. La distance envoie un message subtil mais puissant. Je suis aussi important. En appliquant ce changement, les gens commencent à remarquer ton absence, à réfléchir sur tes contributions et, dans de nombreux cas, à réévaluer la manière dont ils te traitent. L'erreur fréquente est de penser que prendre de la distance est un acte de désamour ou d'égoïsme. Mais c'est tout le contraire. T'accorder cet espace est un acte d'amour-propre et de respect envers la relation. Lorsque tu te concentres sur toi-même, tu te renforces émotionnellement et tu crées également une dynamique dans laquelle l'autre personne doit assumer sa part de responsabilité. Selon Cor Yoon, la véritable relation commence lorsque nous cessons de projeter nos insécurités sur les autres et assumons notre propre croissance. Bien sûr, appliquer ce truc demande de la patience et de la constance. Tu ne peux pas t'attendre à des résultats immédiats, car le changement se produit d'abord en toi avant de se refléter dans la dynamique avec l'autre. En te distanciant stratégiquement, tu n'accordes pas seulement de l'espace à l'autre pour réfléchir, mais tu envoies aussi un message à ton subconscient. Je suis digne d'amour, de respect et d'attention.
Une partie essentielle de ce processus est d'apprendre à identifier les schémas comportementaux. Si quelqu'un te dévalorise, ce n'est pas toujours par méchanceté ou désintérêt. Parfois, ils ne sont tout simplement pas conscients de l'impact de leurs actions. C'est là qu'intervient la magie du changement. En ajustant la manière dont tu réponds, tu peux changer la perception qu'ils ont de toi. Erich Fromm disait que le véritable amour n'est pas une possession, mais un acte de donner de la liberté. En te montrant plus sûr et autonome, tu leur offres l'opportunité de choisir comment ils veulent te traiter. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de prendre de la distance physique. La véritable transformation se produit lorsque tu crées aussi une distance émotionnelle. Cela signifie ne plus dépendre de l'approbation ou de l'attention de cette personne pour valider ta valeur. Au début, cela peut être difficile, mais souviens-toi que tu es en train de bâtir une relation avec toi-même, qui sera la base de toutes tes futures interactions. Comme l'a dit Rolando, quand tu apprends à être bien avec toi-même, les relations cessent d'être une nécessité et deviennent un choix. Il est important de mentionner que ce processus n'a pas pour but de manipuler ou de punir qui que ce soit. L'objectif est de récupérer ton équilibre et, à partir de là, inviter l'autre personne à reconsidérer comment elle interagit avec toi. Si tu fais cela depuis un endroit de respect et de clarté, les résultats peuvent être surprenants. Dans de nombreux cas, ils verront le changement en toi et commenceront à apprécier ce qu'ils prenaient auparavant pour acquis. Un élément crucial pour que ce truc fonctionne est la constance. Si tu reviens aux anciens schémas de recherche constante d'approbation, le message se perdra. Tu dois maintenir ta position ferme, non pas par rébellion, mais comme un reflet de ton engagement envers toi-même. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui change réellement la perception que les autres ont de toi. Le chemin vers le changement commence par de petits pas. Par exemple, si quelqu'un ne répond pas à tes efforts, cesse de trop essayer. Réduis les messages, les appels ou les invitations jusqu'à ce que ce soit l'autre personne qui prenne l'initiative. Ce changement crée un vide qui les invite à réfléchir sur ta valeur. C'est un truc infaillible car il fait appel à la nature humaine. Nous valorisons davantage ce qui n'est pas toujours disponible. En plus, pendant ce temps de distance, profites-en pour te redécouvrir. Reprends des activités qui te passionnent. Passe du temps avec des gens qui t'apprécient et cultive ton bien-être émotionnel. Lorsque tu te concentres sur toi-même, tu dégages une énergie de sécurité qui est magnétique. Selon Rolando, ta meilleure version attire toujours le meilleur des autres, non pas parce que tu changes pour eux, mais parce que tu brilles en étant toi-même. Cela nous amène à un point essentiel. Ce truc ne les concerne pas eux, mais toi. La véritable transformation se produit lorsque tu réalises que tu n'as besoin de personne pour valider ta valeur. Ce processus ne t'aidera pas seulement à mieux gérer tes relations actuelles, il te préparera aussi à des connexions futures basées sur le respect mutuel et la réciprocité. Souviens-toi que ce chemin n'est pas exempt de défis. Il y aura des moments où tu seras tenté de revenir aux anciens comportements, mais c'est précisément dans ces moments que tu dois rester ferme. Chaque petit pas que tu feras renforcera ta confiance et ta capacité à établir des relations saines. Lorsque tu commences à prioriser et à appliquer ce truc, tu remarqueras que non seulement les dynamiques externes changent, mais aussi les dynamiques internes. C'est à ce moment que tu prends conscience de ta valeur intrinsèque, un concept que beaucoup oublient au milieu des relations compliquées. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas te rapprochera d'une version de toi plus forte et plus centrée. Un aspect intéressant de ce processus est la façon dont les gens autour de toi réagiront à tes limites. Parfois, ceux qui ne sont pas habitués à te voir ferme tenteront de te défier. Ici, il est important de se rappeler que tu ne cherches pas d'approbation, mais du respect. Si quelqu'un n'est pas prêt à respecter tes limites, alors peut-être que cette relation n'était pas aussi précieuse que tu le pensais. Comme le disait Carl Rogers, la véritable liberté émotionnelle vient du fait de s'accepter soi-même, pas de chercher l'acceptation des autres. Ce truc te permet également d'identifier ceux qui apprécient vraiment ta présence. Les personnes qui t'apprécient ne se sentiront pas menacées par ta distance stratégique. Au contraire, elles chercheront à maintenir le contact et à renforcer la connexion. Cela filtre automatiquement les relations superficielles de celles qui valent vraiment la peine.
En termes de Rolando, la véritable réciprocité commence lorsque nous cessons de forcer les relations et permettons aux connexions authentiques de circuler. Pendant ce processus, il est fondamental de travailler sur ton estime de soi. Lorsque tu te valorises, tu envoies un message clair au monde. Je mérite du respect et de l'amour. Ce changement interne est puissant, car il établit la norme pour la façon dont les autres doivent te traiter. Si jamais tu doutes, souviens-toi que chaque limite que tu établis est une déclaration d'amour-propre. Bien sûr, tout ne sera pas facile. Il y aura des moments où tu te sentiras mal à l'aise ou incertain. Ce sont précisément ces moments où tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé ce processus. Penses-tu qu'il est facile de maintenir ses limites et de ne pas se laisser influencer par les autres? Tu es en train de construire un avenir où les relations seront basées sur l'égalité et le respect, pas sur la dépendance ou le déséquilibre. La clé pour que cette méthode fonctionne ne réside pas dans la réaction de l'autre personne, mais dans ta capacité à rester ferme dans ta décision. Même si tu n'obtiens pas la réponse que tu attendais, le simple fait de prioriser est déjà une victoire. Cela n'affecte pas seulement ton bien-être émotionnel, mais aussi la manière dont tu perçois tes relations en général. L'un des plus grands avantages de cette approche est qu'elle t'aide à développer ton intelligence émotionnelle. En observant comment les autres réagissent à tes limites, tu apprendras beaucoup sur leurs intentions et priorités. Cela te permettra de prendre des décisions plus éclairées sur qui mérite ton temps et ton énergie. De plus, cette méthode ne s'applique pas uniquement aux relations amoureuses. Elle est également utile dans les relations familiales, professionnelles et amicales. Dans n'importe quel type de connexion, établir des limites saines est une façon de protéger ton bien-être et de favoriser des interactions plus équilibrées. C'est quelque chose que tu peux appliquer dans tous les aspects de ta vie. Il est important de comprendre que cette méthode ne consiste pas à manipuler, mais à éduquer les autres sur la façon dont tu veux être traité. À la fin de la journée, nous méritons tous des relations qui nous font nous sentir valorisés et respectés. Si quelqu'un n'est pas prêt à s'adapter à ce standard, alors peut-être n'est-ce pas la bonne personne pour être dans ta vie. Un autre point intéressant est comment ce processus te libère du poids d'essayer de constamment plaire aux autres. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation extérieure, tu découvres une nouvelle liberté d'être authentique. Cela n'améliore pas seulement ta qualité de vie, mais cela attire aussi des personnes qui valorisent ton authenticité. En avançant sur ce chemin, tu remarqueras que ta confiance grandit. Chaque fois que tu mets cette méthode en pratique et que tu vois des résultats positifs, tu confirmes ta capacité à gérer tes relations efficacement. Cela crée un cercle vertueux où chaque petit succès renforce ta détermination à aller de l'avant. À mesure que ta perception de toi-même change, cela changera aussi la perception que les autres ont de toi. Les gens commenceront à te voir comme une personne sûre, digne et équilibrée. Cette transformation n'améliore pas seulement tes relations actuelles, mais attire également de nouvelles opportunités. L'un des plus grands apprentissages que tu tireras de ce processus est que tu n'as pas besoin de lutter pour être valorisé. Lorsque tu te valorises toi-même, cette énergie se reflète dans la manière dont les autres te traitent. C'est un puissant rappel que le véritable changement commence de l'intérieur. Dans de nombreux cas, cette approche peut également inspirer les autres à réfléchir à leur propre comportement et dynamique. Quand ils te voient prioriser, cela peut servir d'exemple positif qui les motive à faire de même dans leur propre vie. Cela crée un impact en chaîne qui va au-delà de ta relation individuelle. Rappelle-toi que cette méthode n'est pas une solution magique, mais un outil puissant pour améliorer tes relations et renforcer ton estime de soi. Chaque étape que tu prends est un acte d'auto-soin et un rappel que tu mérites le meilleur. Bien que le chemin puisse être difficile, les récompenses en valent la peine. Si cette vidéo t'inspire, s'il te plaît, écris dans les commentaires la phrase « Prendre soin de mon esprit est ma responsabilité ». À mesure que tu t'engages davantage dans ce processus, il est important de comprendre que tous les changements ne seront pas immédiats. Les relations sont complexes et les dynamiques que tu as construites pendant des années ne se transformeront pas du jour au lendemain. Cependant, chaque étape que tu fais vers la priorisation est une déclaration puissante d'amour-propre. Lorsque tu choisis de te valoriser, tu crées un effet domino qui affecte chaque action de ta vie. Ce qui est fascinant avec cette approche, c'est qu'elle expose la véritable nature des relations. Nous nous accrochons souvent à des connexions qui ne nous nourrissent pas,
simplement parce que nous avons peur d'affronter le vide. Cependant, ce vide n'est pas quelque chose à craindre. C'est un espace à remplir avec des personnes et des expériences qui comptent vraiment. Comme le dit Rolando, lâcher prise n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace pour ce qui compte vraiment. Dans ce processus, tu apprendras aussi le pouvoir de l'observation. En te distançant légèrement de certaines relations, tu pourras analyser comment les gens réagissent à ta nouvelle attitude. S'efforcent-ils davantage d'être dans ta vie ou montrent-ils de l'indifférence? Ces réponses te donneront une vision claire de qui est prêt à faire un effort pour toi et qui ne l'est pas. Ce type de clarté est inestimable. Il est crucial de se rappeler que la valeur que les autres te donnent sera toujours le reflet de la valeur que tu te donnes à toi-même. Lorsque tu commences à établir des limites et à prioriser tes besoins, tu envoies un message clair. Tu n'accepteras pas moins que ce que tu mérites. Ce changement peut être inconfortable au début, mais avec le temps, il devient une source de puissance. À mesure que tu te valorises davantage, tu remarqueras un changement dans la manière dont tu interagis avec les autres. Tu ne te sentiras plus obligé d'accepter des comportements toxiques ou des relations déséquilibrées. Au contraire, tu chercheras des connexions basées sur le respect mutuel et la réciprocité. Ce changement n'améliore pas seulement ton bien-être émotionnel, mais il te permet aussi de construire un réseau de soutien plus solide. L'une des choses les plus transformantes de ce processus est la manière dont il affecte ta perception de toi-même. Tu commences à te voir comme une personne digne d'amour et de respect, non pas pour ce que tu fais pour les autres, mais simplement pour être qui tu es. Cette réalisation est profonde et change la manière dont tu abordes chaque aspect de ta vie. Un autre aspect intéressant est la façon dont cette approche t'aide à établir des priorités. Au lieu de dépenser ton énergie dans des relations qui ne t'apportent rien, tu peux te concentrer sur celles qui comptent réellement. Cela améliore non seulement la qualité de tes interactions, mais cela libère également du temps et de l'énergie pour poursuivre tes objectifs personnels et professionnels. En avançant, il est normal de rencontrer de la résistance tant interne qu'externe. Tu pourrais douter de toi-même, ou les gens autour de toi pourraient remettre en question tes décisions. Cependant, chaque moment de résistance est une occasion de te réaffirmer. Rappelle-toi que le changement n'est pas toujours facile, mais il est toujours nécessaire. L'une des leçons les plus précieuses que tu apprendras est que tu ne peux pas contrôler la manière dont les autres te perçoivent ou réagissent. Ce que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu choisis d'agir et de réagir. Cette perspective non seulement te libère du besoin de plaire à tout le monde, mais elle te permet aussi de vivre avec plus d'authenticité. Dans ce processus, tu découvriras également l'importance de la patience. Les changements significatifs demandent du temps et il est essentiel de te donner la permission d'avancer à ton propre rythme. Il ne s'agit pas d'atteindre un objectif final, mais de t'engager sur un chemin de croissance constante. L'impact de cette approche ne se limite pas à tes relations personnelles. Il influence également ta façon de fonctionner dans d'autres domaines de ta vie, comme le travail ou les études. Lorsque tu te valorises toi-même, tu te présentes avec plus de confiance et de clarté, ce qui améliore inévitablement tes performances et tes résultats. De plus, cette approche ne bénéficie pas seulement à ton bien-être émotionnel, mais aussi à ta santé physique. Le stress et l'anxiété sont souvent liés à des relations toxiques ou déséquilibrées. En priorisant, tu réduis ces facteurs de stress et crées un environnement plus sain pour toi-même. Tandis que tu mets en place cette méthode, il est également important d'être compatissant avec toi-même. Il y aura des jours où tu te sentiras tenté de revenir à de vieux schémas, et c'est normal. L'essentiel est de reconnaître ces moments comme faisant partie du processus et de continuer avec détermination. Ce que beaucoup de gens découvrent au cours de ce processus, c'est qu'en se valorisant davantage, ils inspirent aussi les autres à le faire. Tes actions peuvent servir d'exemple puissant pour ceux qui t'entourent, montrant qu'il est possible d'établir des limites et de se prioriser sans perdre la connexion avec les autres. Un autre avantage de cette approche est qu'elle te permet d'identifier et de défier les croyances limitantes. Souvent, nous acceptons moins que ce que nous méritons parce que nous croyons que nous ne sommes pas dignes de mieux. Ce processus t'aide à remettre en question ces croyances et à les remplacer par des perspectives plus empouvoirantes. À mesure que tu avances, il est probable que tu découvriras également de nouvelles passions et intérêts.
En libérant de l'énergie des relations qui ne t'apportent rien, tu auras plus de place pour explorer des activités et des projets qui te passionnent vraiment. Cela n'améliore pas seulement ta qualité de vie, mais cela te permet aussi de grandir en tant qu'individu. Mais, pas moins important, ce processus t'enseigne la valeur de la gratitude. En te concentrant sur ce qui compte vraiment et en lâchant prise de ce qui ne l'est pas, tu développes une appréciation plus profonde des personnes et des expériences qui enrichissent ta vie. Cela crée un cycle positif qui te permet de vivre avec plus de plénitude et de sens. En suivant ce chemin, il est essentiel de comprendre que lâcher prise n'est pas un acte de rejet envers les autres, mais une marque de respect envers toi-même. En priorisant, tu prends une décision consciente de choisir le bien-être plutôt que le sacrifice inutile. Cela ne signifie pas que tu es égoïste, mais que tu pratiques l'amour-propre de manière consciente. Un changement intéressant que tu remarqueras est comment ton énergie émotionnelle commence à se transformer. Au lieu de la gaspiller à te soucier de ceux qui ne te valorisent pas, tu la vas investir dans des activités et des relations qui comptent réellement. Ce changement ne te rend pas seulement plus léger, mais améliore aussi ta capacité à profiter du moment présent. Il est possible que tu rencontres des moments de doute, surtout lorsque tu as l'impression de ne pas recevoir les réponses que tu attendais. Cependant, souviens-toi que ce processus ne consiste pas à changer les autres, mais à changer la façon dont tu te rappelles toi-même. La véritable satisfaction vient du fait de savoir que tu agis en accord avec tes valeurs et tes besoins. Un outil puissant pour rester concentré est de réfléchir à tes objectifs personnels. Que veux-tu accomplir dans tes relations et dans ta vie en général? En établissant des objectifs clairs, tu peux mesurer tes progrès et rester motivé, même lors des journées difficiles. Il est également utile de se rappeler que chaque personne a son propre processus. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre tes décisions au début, mais cela ne signifie pas que tu te trompes. Comme le dit Rolando, l'amour de soi n'a besoin de l'approbation de personne d'autre, juste de ton engagement quotidien envers toi-même. Cette approche ne change pas seulement la façon dont tu te sens à propos de toi-même, mais aussi comment les autres te perçoivent. Lorsque tu montres de la confiance et de la clarté dans tes actions, tu inspires le respect et l'admiration. Même ceux qui ont initialement résisté au changement peuvent commencer à apprécier ta nouvelle attitude. Une leçon précieuse de ce processus est d'apprendre à différencier la responsabilité et la culpabilité. Tu n'es pas responsable des réactions des autres, mais de tes propres actions. Te libérer de la culpabilité te permet d'avancer avec plus de liberté et d'authenticité. En avançant, tu développeras aussi plus d'empathie envers toi-même et envers les autres. En reconnaissant tes propres luttes et réussites, tu deviens plus compréhensif envers les expériences de ceux qui t'entourent. Cette empathie ne renforce pas seulement tes relations, mais t'aide aussi à traverser les défis avec plus de grâce. Une autre transformation intéressante est la manière dont cette approche influence ta perception du temps. En te concentrant sur ce qui compte vraiment, tu deviens plus conscient de la façon dont tu passes tes journées. Cela ne permet pas seulement d'améliorer ta productivité, mais aussi de profiter davantage de chaque moment. L'une des choses les plus belles de ce processus est comment il te reconnecte avec tes propres besoins et désirs. En cessant de chercher une validation externe, tu commences à découvrir ce qui te rend vraiment heureux. Cela n'améliore pas seulement ton bien-être émotionnel, mais te permet aussi de vivre avec plus d'authenticité. Lorsque tu mets cette méthode en pratique, il est important de faire preuve de patience envers toi-même. Tous les jours ne seront pas parfaits, et c'est bien ainsi. L'important est de rester engagé dans le processus et de te rappeler que chaque étape que tu franchis est un progrès vers une vie plus épanouie. Beaucoup de gens découvrent que cette approche leur permet de guérir les blessures du passé. En te priorisant et en te valorisant, tu crées un espace pour traiter et libérer des émotions qui étaient auparavant refoulées. Ce processus de guérison ne te libère pas seulement, mais te renforce à mesure que tu avances. Tu commenceras aussi à remarquer comment cette approche affecte tes relations les plus proches. En établissant des limites et en exprimant tes besoins avec clarté, tu renforces les connexions qui comptent vraiment et élimines celles qui ne sont pas saines. Un changement surprenant que tu remarqueras est la manière dont ta confiance en toi commence à croître. En agissant en accord avec tes valeurs, tu te sens plus sûr de toi et plus puissant dans chaque aspect de ta vie. Ce changement améliore non seulement ton bien-être,
mais te permet aussi de faire face aux défis avec plus de résilience. En te valorisant davantage, tu commenceras aussi à attirer des personnes et des opportunités qui sont en accord avec ta nouvelle énergie. Ce changement n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'agir depuis un lieu d'authenticité et d'amour de soi. Un aspect important de ce processus est d'apprendre à célébrer tes réussites, peu importe leur taille. Chaque étape que tu franchis est un témoignage de ton engagement envers toi-même, et il est important de reconnaître et honorer cet effort. Un autre avantage de cette approche est la façon dont elle améliore ta capacité à prendre des décisions. En te valorisant, tu deviens plus conscient de ce qui est vraiment important pour toi. Cela facilite non seulement la prise de décision, mais t'aide aussi à vivre avec plus de but. En avançant, il est normal de rencontrer des moments de défi. Cependant, chaque obstacle est une opportunité de te réaffirmer et de prouver à toi-même que tu peux surmonter n'importe quoi. Ce processus ne renforce pas seulement ta confiance, mais te permet aussi de grandir en tant qu'individu. Beaucoup de gens découvrent que cette approche améliore aussi leur santé physique. En réduisant le stress et en te concentrant sur les soins personnels, tu crées un environnement plus sain pour ton corps et ton esprit. Ce processus t'enseigne le pouvoir de la gratitude. En te concentrant sur ce qui compte réellement et en laissant aller ce qui ne compte pas, tu développes une appréciation plus profonde pour les personnes et les expériences qui enrichissent ta vie. Cela crée un cycle positif qui te permet de vivre avec plus de plénitude et de but. À mesure que tu avances sur ce chemin, tu te rendras compte de quelque chose de fascinant. Le pouvoir du détachement émotionnel pour transformer ta perspective. Lorsque tu décides que ta valeur ne dépend pas de la façon dont les autres te traitent, tu commences à voir les relations d'un point de vue de choix, pas de nécessité. Cela libère non seulement ton esprit, mais te donne aussi la capacité de discerner quelles connexions valent la peine d'être maintenues et lesquelles ne le sont pas. Ce processus t'invite aussi à réfléchir à tes schémas émotionnels. Combien de fois as-tu permis que la peur ou l'insécurité guide tes décisions? En prenant le contrôle de tes émotions, tu reconnais que la seule validation qui compte vraiment est celle qui vient de toi-même. Ce changement de mentalité ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. L'un des plus grands bénéfices de prioriser est la manière dont cet acte simple commence à impacter ta vie quotidienne. Des décisions professionnelles aux interactions sociales, tout change lorsque tu agis depuis un lieu d'autoconfiance. Même les situations difficiles semblent moins accablantes, car tu sais que tu as le pouvoir de choisir comment répondre. La clé réside dans la constance. Il y aura des jours où tu sentiras que tu fais marche arrière, et c'est bien ainsi. Le progrès n'est pas toujours linéaire, mais chaque tentative de prioriser ton bien-être renforce ton engagement envers toi-même. C'est dans ces moments de doute que ce souvenir de tes réussites passées peut être la motivation dont tu as besoin. En avançant, tu apprendras aussi à valoriser ton temps et ton énergie comme jamais auparavant. Ce sont deux des choses les plus précieuses que tu possèdes. Et en les protégeant, tu envoies un message puissant. Tu es digne de respect et de considération. Cette approche non seulement te profite, mais établit aussi un standard sur la façon dont les autres doivent te traiter. Un autre changement intéressant que tu remarqueras est la manière dont tes conversations changent. Au lieu de chercher à obtenir l'approbation ou de tenter de plaire, tu parles avec une authenticité qui résonne chez les autres. Ce niveau d'honnêteté renforce non seulement tes connexions, mais élimine aussi le stress d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. En te concentrant sur ce qui compte réellement, tu deviens aussi plus résilient face aux revers. Au lieu de les voir comme des échecs, tu les vois comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Ce changement de mentalité ne te donne pas seulement du pouvoir, mais te permet aussi de faire face à la vie avec une attitude plus positive. De plus, ce processus de priorisation te donne de l'espace pour explorer de nouvelles passions et projets. En libérant ton esprit des préoccupations inutiles, tu as plus d'énergie pour investir dans les choses que tu aimes vraiment. Cela n'enrichit pas seulement ta vie, mais te permet aussi de te connecter avec des personnes qui partagent tes intérêts. Ce chemin t'enseigne l'importance de l'autocompassion. Être bienveillant avec soi-même n'est pas un acte de faiblesse, mais une preuve de force. En acceptant tes imperfections et en célébrant tes réussites, tu crées une relation plus saine avec toi-même,
ce qui impacte positivement toutes les sphères de ta vie. Et en continuant à te valoriser, tu inspires également ceux qui t'entourent à faire de même. Ton exemple montre que se prioriser n'est pas égoïste mais nécessaire. Cet impact non seulement améliore tes relations, mais crée aussi un environnement dans lequel tout le monde peut prospérer et grandir. Si cette vidéo t'inspire, merci de mettre dans les commentaires la phrase suivante « Prendre soin de mon esprit est ma responsabilité ». Claudia avait toujours été une personne qui mettait les autres avant elle-même, famille, amis, collègues. Tout le monde semblait se prioriser avant elle. Les jours plus tranquilles, elle se disait que cela prouvait sa bonté, sa capacité à prendre soin des autres. Mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. Il y avait un malaise silencieux, une sensation de se perdre. Un jour, en consultant ses réseaux sociaux, elle est tombée sur une vidéo intitulée « Quand quelqu'un ne te valorise plus, essaie ce simple truc et vois ce qui se passe ». Les paroles du présentateur résonnèrent profondément en elle. Le valeur que les autres te donnent est seulement un reflet de la valeur que tu te donnes à toi-même. Cette phrase la frappa comme un éclair. Elle se demanda combien elle se valorisait réellement. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Les paroles continuaient de rebondir dans sa tête. Elle se rendit compte qu'elle passait des années à chercher la validation des autres, sacrifiant son temps, ses rêves, voire sa santé mentale, pour s'intégrer ou être acceptée. Elle se souvint de chaque occasion où elle avait mis de côté ce qu'elle voulait, soit pour éviter des conflits, soit pour plaire, ou simplement parce qu'elle avait peur du rejet. Claudia décida qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose de différent. Le lendemain, elle se leva tôt, prit un carnet et commença à écrire tout ce qu'elle ressentait, sans rien censurer. Chaque mot était une libération. Dans ces pages, elle s'autorisa à reconnaître sa douleur, sa frustration, et plus important encore, son désir de changer. Quelques jours plus tard, elle décida de partager son processus avec sa meilleure amie, Laura. À sa grande surprise, Laura ne la comprit pas, mais lui avoua qu'elle avait aussi ressenti cela à un moment donné. Le problème, c'est que personne ne nous a appris à nous valoriser, lui dit-elle. Claudia ressentit un immense soulagement de réaliser qu'elle n'était pas seule. Encouragée par la conversation, Claudia commença à explorer davantage ce sujet. Elle lut des livres, regarda des vidéos et assista à des conférences. C'est dans ce processus qu'elle découvrit les enseignements de Rolando, qui disait « La première personne qui doit respecter tes limites, c'est toi. Alors les autres apprendront à le faire. » Cette idée lui donna de la clarté. Elle comprit que son manque de limites n'était pas un acte de bonté, mais un acte d'abandon de soi. Peu à peu, Claudia commença à pratiquer l'établissement de limites. La première fois qu'elle dit « non », ce fut terrifiant. Son cœur battait rapidement et ses mains tremblaient, mais elle le fit. Et à sa grande surprise, la réaction ne fut pas aussi mauvaise qu'elle l'avait redoutée. La personne accepta simplement sa réponse et poursuivit sa route. Ce fut un moment révélateur. À mesure que Claudia progressait dans ce processus, elle commença à observer des changements dans son entourage. Les personnes qui se servaient auparavant de sa disponibilité commencèrent à la traiter avec plus de respect. Certaines relations se refroidirent, mais pour sa part, elle ne les considère pas comme une perte, plutôt comme une purification nécessaire. Avec le temps, Claudia comprit que ce processus ne consistait pas uniquement à apprendre à dire non aux autres, mais aussi à apprendre à dire oui à elle-même. Elle redécouvrit des passions qu'elle avait mises de côté, comme la peinture et l'écriture. Elle s'inscrivit à un atelier d'art et commença à créer quelque chose qui la remplissait de joie et de sens. Cependant, le changement ne fut ni facile ni linéaire. Il y eut des jours où elle doutait d'elle-même, où elle se sentait coupable de se prioriser, mais chaque fois que cela arrivait, elle se rappelait une phrase de Rolando. « La culpabilité n'est que l'écho des attentes des autres. Ne la laisse pas te contrôler. » Ces mots devinrent son mantra. Un après-midi, alors qu'elle peignait dans son petit studio, Claudia reçut un message d'un vieil ami qui lui demandait de l'aide pour un projet, un de ses services qu'elle avait l'habitude d'accepter sans réfléchir. Cette fois, elle prit un moment pour réfléchir. Bien qu'elle appréciait son ami, elle savait que l'accepter signifierait sacrifier son temps pour quelque chose qui n'était pas sa priorité. Avec fermeté mais gentillesse,
elle lui expliqua qu'elle ne pouvait pas le faire. À sa grande surprise, l'amie comprit et ne persista pas. Ce petit triomphe la remplit de confiance. Elle se rendit compte qu'en se valorisant elle-même, elle ne transformait pas seulement sa vie, mais enseignait aussi aux autres comment la traiter. Ce processus de transformation n'impacta pas seulement ses relations, mais aussi son estime de soi. Pour la première fois depuis des années, Claudia se sentit maître de sa vie. Mais malgré ses progrès, elle savait qu'il lui restait beaucoup à apprendre. Il y avait des jours où elle se sentait tentée de revenir à ses anciens comportements, surtout lorsque quelqu'un de proche la critiquait ou désapprouvait ses décisions. Dans ces moments, elle se réfugiait dans ses notes et ses réflexions, se rappelant son engagement envers son processus. Claudia comprit alors quelque chose d'important. Le changement ne consiste pas à atteindre un objectif final, mais à s'engager dans un voyage. Et dans ce voyage, chaque étape compte. Elle sentait qu'elle commençait à construire une vie plus authentique, une vie qui reflétait réellement qui elle était. L'impact de ses décisions commença à se manifester de manière plus profonde. Elle remarqua que son énergie ne s'épuisait plus comme avant, puisqu'elle ne passait plus son temps à chercher à plaire aux autres. Elle avait désormais plus de temps pour se concentrer sur ses propres objectifs et désirs. Elle commença à tenir un journal de gratitude dans lequel elle écrivait chaque soir 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Ce petit rituel ne l'aidait pas seulement à rester positive, mais renforçait aussi sa nouvelle mentalité de prioriser ce qui comptait vraiment pour elle. Un jour, en vérifiant ses mails, elle reçoit une invitation inattendue, un rassemblement avec ses anciens camarades de l'université. Au début, elle hésita à y aller, se rappelant combien elle avait passé ces années à essayer de s'intégrer, cachant des parties d'elle-même pour être acceptée. Mais ensuite, elle pensa que cela pourrait être une bonne occasion de confronter ce chapitre de sa vie avec sa nouvelle perspective. Lorsqu'elle arriva à l'événement, Claudia se sentit différente. Bien qu'elle reconnût de nombreux visages familiers, elle ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Sa confiance en elle était palpable. En discutant avec ses anciens camarades, elle se rendit compte à quel point elle avait changé. Elle ne cherchait plus la validation dans les yeux des autres, sa propre approbation suffisait. Pendant qu'elle conversait avec un vieil ami, il lui dit « Tu semblais toujours si attentive aux autres. Maintenant, on dirait que tu as trouvé ton centre. » Ces mots la touchèrent profondément, car c'était la confirmation extérieure d'un changement intérieur qu'elle avait travaillé dur pour accomplir. En parallèle, Claudia remarqua un changement dans sa famille. Pendant des années, elle avait endossé le rôle de médiatrice dans les conflits, sacrifiant son temps pour résoudre des problèmes qui ne la concernaient pas. Mais désormais, en établissant des limites claires, elle remarqua que les autres commençaient à assumer plus de responsabilités pour leurs propres décisions. Bien que tout le monde n'ait pas accepté ce changement immédiatement, avec le temps, ils commencèrent à reconnaître et à respecter sa nouvelle posture. Un des moments les plus significatifs survient lors d'une réunion familiale. Un conflit éclata entre 2 cousins et tout le monde attendit que Claudia intervienne comme elle le faisait d'habitude. Mais cette fois, au lieu de s'impliquer, elle resta en retrait. Bien que certains aient essayé de la pousser à intervenir, elle resta ferme. Et à sa grande surprise, le conflit se résolut sans son intervention. Ce fut une révélation. Elle n'avait pas à tout porter seule. À mesure que sa vie personnelle s'améliorait, sa vie professionnelle suivait la même trajectoire. Claudia remarqua que lorsqu'elle se valorisait plus elle-même, elle le faisait également dans son travail. Lors de réunions importantes, elle commença à exprimer ses idées avec plus de confiance et à défendre ses points de vue sans crainte. Cela ne passa pas inaperçu. Son patron, qui la voyait autrefois comme quelqu'un de respectueux mais passif, commença à lui confier des projets plus ambitieux. Cependant, tout ne fut pas simple. Claudia reçut des critiques de certaines personnes qui ne comprenaient pas son changement. Des amis qui étaient habitués à ce qu'elle soit toujours disponible commencèrent à la remettre en question. Au début, cela la blessait, mais elle se rappela d'une phrase lue dans les textes de Rolando. « Tout le monde ne comprendra pas ta croissance et c'est normal. Ton chemin est le tien, pas le leur. » Ces mots l'aidèrent à rester forte. Lors d'un des ateliers auxquels elle assista, Claudia rencontra Sofia, une femme qui vivait un processus similaire. Elles se connectèrent instantanément et commencèrent à s'entraider, partageant expériences, stratégies et leçons apprises.
Cette amitié devint un pilier fondamental de son parcours. Ensemble, elles se rappelaient que le changement était un processus, pas un événement. Au fil du temps, Claudia remarqua quelque chose de curieux. La qualité de ses relations s'améliorait. Bien qu'elle ait perdu certaines amitiés, celles qui demeuraient étaient plus authentiques. Les gens autour d'elle commencèrent à la valoriser pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle faisait pour eux. Ce changement la remplit d'une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue. Un jour, en marchant dans le parc, Claudia s'arrête pour observer un groupe d'enfants jouer. Elle les entendit rire et courir librement, sans se soucier du jugement des autres. À ce moment-là, elle se souvint de quelque chose qu'elle avait lu. La véritable valeur réside dans le fait d'être qui l'on est, sans prétendre être autre chose. Elle se promit à elle-même de ne jamais abandonner cette partie d'elle qu'elle avait cachée. Cependant, toutes les relations n'étaient pas faciles à gérer. Il y avait des personnes proches de Claudia à qui elle ne savait pas encore comment poser des limites. L'un d'eux était son frère, qui dépendait souvent d'elle pour résoudre des problèmes financiers. Pendant des années, Claudia l'avait aidé, mais maintenant elle comprenait que son soutien constant ne l'aidait pas à grandir. Elle décida d'avoir une conversation honnête avec lui. Au début, son frère ne réagit pas bien. Il lui reprocha de ne plus être la même personne et qu'elle l'abandonnait. Mais Claudia, bien que touchée, resta ferme. Elle lui expliqua que continuer à l'aider de cette manière n'était pas sain pour eux deux. Ce fut une conversation difficile, mais aussi libératrice. Peu à peu, son frère commença à assumer plus de responsabilités pour sa vie. Bien que la relation entre eux changeât, Claudia savait que c'était pour le mieux. Ce processus lui enseigna que l'amour ne signifie pas toujours dire oui. Parfois, aimer quelqu'un implique de poser des limites claires. Avec chaque pas qu'elle faisait, Claudia sentait qu'elle se rapprochait davantage de son essence. Il y avait des moments de doute et des défis, mais chaque petite victoire lui rappelait pourquoi elle avait entrepris ce chemin. Elle sentait que, pour la première fois, elle vivait sa vie selon ses propres termes. Claudia se trouvait à un moment de sa vie où chaque décision semblait être un écho de son engagement envers elle-même. Elle avait parcouru un chemin semé d'embûches, mais aussi de profondes transformations. En avançant, elle remarqua comment sa perspective sur les relations avait évolué. Elle ne voyait plus les connexions comme des obligations à remplir, mais comme des opportunités de partager et de grandir. Un jour, elle reçoit un appel inattendu de Mariana, une amie d'enfance avec qui elle avait perdu contact. Mariana lui raconta qu'elle traversait une situation similaire et qu'elle se souvenait combien elle admirait la force de Claudia ces derniers mois. Cet appel ne renforça pas seulement la confiance de Claudia dans son processus, mais lui permit aussi de réfléchir à l'influence que son changement avait eue sur les autres. Pendant leur conversation, Claudia partagea avec Mariana quelque chose qu'elle avait appris lors des ateliers de Rolando. L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est la base sur laquelle se construisent des relations plus authentiques. Mariana, les yeux pleins de larmes, la remercia pour ses paroles, et ensemble, elles commencèrent à bâtir une nouvelle étape de leur amitié, fondée sur la compréhension mutuelle et le respect. Dans le domaine professionnel, les fruits de sa transformation continuent de fleurir. Un jour, son patron l'appela dans son bureau pour la féliciter de son excellent travail dans un projet récent. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'éloges superficiels. Il lui offrit une promotion, avec plus de responsabilités mais aussi plus d'autonomie. Claudia accepta avec un sourire, consciente que cette réussite était le reflet de sa nouvelle confiance en elle. En acceptant ce nouveau poste, Claudia décide d'apporter un petit changement à sa routine professionnelle. Chaque matin, avant de commencer sa journée, elle prenait quelques minutes pour méditer. Cette habitude l'aidait à rester centrée et à se rappeler que, bien que les demandes extérieures soient importantes, son bien-être restait la priorité. Cet équilibre entre travail et soins personnels devient un pilier essentiel de sa vie. Cependant, tout n'était pas parfait. Claudia faisait encore face à des moments d'insécurité, surtout lorsqu'elle interagissait avec des personnes qui ne comprenaient pas son changement. Lors d'une réunion de famille, une tante lui fit remarquer, avec une certaine ironie, « Tu es devenue tellement indépendante, tu ne penses pas que cela te fera paraître froide ?» Bien que les mots la blessaient, Claudia répondit calmement, « Être indépendante ne signifie pas que je ne me soucie pas de ma famille.
Cela signifie que j'ai appris à prendre soin de moi pour pouvoir donner le meilleur de moi aux autres. » Cette réponse marqua un tournant dans la manière dont elle se percevait. Elle comprit qu'elle n'avait pas à justifier ses décisions à qui que ce soit. Chaque pas qu'elle faisait était un rappel qu'elle était sur la bonne voie, même si certains ne comprenaient pas. Peu après, elle décida de partir en voyage seule, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de faire, mais n'avait jamais osé entreprendre. Elle choisit une destination alliant nature et tranquillité, une petite cabane dans les montagnes. Là, entourée de silence et de paysages majestueux, Claudia trouva une connexion plus profonde avec elle-même. Lors d'une promenade, elle s'arrêta devant un lac cristallin et se souvint d'un conseil de Rolando. « Le silence n'est pas du vide, c'est l'espace pour entendre ce que ton âme a besoin de dire. » Assise près de l'eau, Claudia laissa ses pensées s'écouler et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une paix absolue. C'était comme si chaque morceau de sa vie avait trouvé sa place. À son retour de ce voyage, sa famille et ses amis remarquèrent un changement encore plus évident en elle. Son énergie était différente, plus sereine, mais aussi plus intense. Un après-midi, sa mère la prit dans ses bras et lui dit « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'est comme si tu étais plus vivante que jamais. Je suis fière de toi. » Ces mots remplissent Claudia de gratitude et renforcèrent sa conviction que l'amour-propre ne l'avait pas seulement bénéfique à elle, mais aussi à ceux qui l'entouraient. Les mois suivants, Claudia continue de bâtir sa vie avec un but. Elle participa à d'autres ateliers, partagea son expérience dans des cercles de soutien et décida finalement d'écrire un livre sur son processus intitulé « Le valeur de choisir toi ». Le livre ne racontait pas seulement son histoire, mais offrait aussi des outils pratiques pour ceux qui souhaitent entamer leur propre chemin vers l'amour-propre. Le lancement du livre fut un succès. Claudia reçoit des messages de personnes du monde entier qui se sentaient inspirées par son histoire. Mais ce qui la toucha le plus fut un message de Mariana, son amie d'enfance. « Grâce à toi, j'ai commencé à croire que je mérite quelque chose de mieux. Ton histoire m'a redonné de l'espoir. » Au fur et à mesure que sa vie avançait, Claudia comprit que son voyage n'avait pas de destination finale. Il y aurait toujours de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités pour grandir et apprendre. Chaque jour était une occasion de choisir l'amour-propre, de se rappeler que sa valeur ne dépendait de personne d'autre qu'elle-même. Dans une interview pour promouvoir son livre, l'intervieweur lui demanda quel était le plus grand apprentissage de son processus. Claudia répondit souriante que, lorsque tu te choisis, tu ne rejettes pas les autres, tu leur apprends comment t'aimer de la bonne manière. Cette phrase devint un mantra pour elle et pour beaucoup de ceux qui suivirent son histoire. Claudia avait trouvé quelque chose d'inestimable, la capacité de vivre selon ses propres termes. Bien que le chemin ait été difficile, chaque étape en valait la peine, car au final, il ne s'agissait pas seulement d'être valorisé par les autres, mais de se valoriser soi-même, de trouver la force en soi pour construire une vie pleine et authentique. Claudia ne vivait pas seulement une transformation personnelle, elle nous laissait aussi des leçons profondes sur le pouvoir de se choisir soi-même. Son processus, rempli de défis et de découvertes, nous invite à réfléchir sur la façon dont l'amour-propre peut changer notre manière de voir le monde et d'interagir avec les autres. Du point de vue psychologique, son histoire est un exemple clair de ce que Carl Rogers a défini comme autoréalisation, la capacité de devenir la meilleure version de soi-même en acceptant et en validant nos émotions et nos besoins. Un des aspects les plus significatifs de son histoire est la façon dont elle a affronté les attentes sociales et familiales. La psychologue Virginia Satir disait « Nous ne pouvons pas continuer à être des prisonniers des systèmes familiaux qui nous conditionnent. Nous devons briser ces chaînes pour trouver notre authenticité. » Claudia réussit cela en établissant des limites claires et en priorisant son bien-être, sans craindre le jugement des autres. Maintenant, demande-toi, combien de choses dans ta vie fais-tu pour plaire aux autres? Que se passerait-il si tu commençais à vivre selon tes propres besoins et désirs? Claudia ne trouva pas seulement sa force intérieure, elle devint aussi un exemple pour beaucoup. Sa capacité à embrasser sa vulnérabilité et à la transformer en pouvoir nous rappelle que l'amour-propre est un acte de courage et de résistance. Son processus ne changea pas seulement sa vie, il inspira aussi ceux qui l'entouraient à entamer leur propre voyage d'autodécouverte. Comme le dit Rolando, «
Chaque pas vers l'amour-propre est un acte révolutionnaire dans un monde qui nous enseigne à douter de nous-mêmes. Si un jour tu t'es senti coincé dans la quête de validation ou dans des relations qui ne te valorisent pas, demande-toi, quelle partie de moi-même suis-je en train de sacrifier pour répondre aux attentes des autres? Claudia nous montre que lâcher ses chaînes est non seulement possible, mais aussi nécessaire pour vivre une vie authentique. Réfléchis à ceci. Que pourrais-tu gagner si tu cessais de chercher une validation externe et commençais à valoriser ta propre opinion? La résilience de Claudia nous rappelle aussi que l'amour-propre ne signifie pas la perfection, mais accepter et embrasser nos imperfections. T'es-tu permis de reconnaître tes réussites, même petites, ou te concentres-tu seulement sur tes erreurs? Son histoire nous invite à repenser nos priorités et à faire de petits pas vers l'auto-soin et le respect de soi. En réfléchissant sur l'expérience de Claudia, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas des opinions des autres. Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour te rappeler à quel point tu es important? Cela pourrait être aussi simple que d'écrire une liste de tes réalisations ou d'établir une limite claire dans une relation qui ne t'apporte pas de bonheur. L'invitation maintenant est de te choisir toi-même. De petits changements pourraient être mis en place pour commencer à prioriser un moment de silence chaque jour pour te connecter avec toi-même, dire non quand quelque chose ne résonne pas avec toi. Ces actions, bien que petites, peuvent être le début d'une transformation plus grande. Rolando l'explique de manière magistrale. L'amour propre ne se trouve pas dans l'approbation externe, mais dans le courage de te regarder dans le miroir et de dire « Je suis suffisant ». Ces mots nous invitent à réfléchir à combien de fois nous cherchons la validation au mauvais endroit. T'es-tu déjà demandé ce dont tu as réellement besoin pour te sentir épanoui? Il est possible que la réponse soit plus proche de ce que tu imagines, à l'intérieur de toi-même. Un autre point clé est comment Claudia a transformé sa vie à travers de petites étapes, comme établir des routines et chercher du soutien dans des ateliers de développement personnel. La psychologue Karen Hone affirmait que la croissance personnelle est un processus continu qui nécessite du courage pour affronter nos insécurités. Alors, réfléchis. Quels pas pourrais-tu faire aujourd'hui pour te rapprocher de ta meilleure version? Quelles petites actions pourraient avoir un grand impact sur ta vie à long terme? Je veux maintenant m'adresser directement à toi. Si tu es dans une situation où tu te sens sous-estimé, je t'invite à faire une pause et te poser cette question. Pourquoi permettrais-je aux autres de définir ma valeur? Rappelle-toi que, comme l'a dit Rolando, la décision la plus puissante que tu puisses prendre est de te prioriser, car c'est seulement à partir de là que tu peux construire des relations authentiques et saines. Je veux que tu interagisses avec moi. Réfléchis et partage ce que tu apprends de l'histoire de Claudia. Te sens-tu identifié à son parcours? Si cette vidéo t'inspire, mets dans les commentaires la phrase « Prendre soin de mon esprit est ma responsabilité ». Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.